Salut, bienvenue à toi sur ce tirage à 3 choix, ce qui va changer dans ta réalité les 3 prochains jours. Donc, la réalité, c'est comment on perçoit les choses et concrètement ce qui va changer également. Donc, il y a les deux. Donc voilà, 3 choix possibles. Premier choix, ce sera ce tarot. C'est un tirage qui va durer peut-être 10 minutes pour chaque choix, qui sera bref mais intense. Second choix, ce sera ce tarot. Et le troisième choix, ce sera celui-ci. Voilà. Donc je t'invite à choisir. On commence tout de suite par le tarot universel. Je ne vais pas faire ça. Alors, ce qui va changer dans ta réalité, choix 1. Je vais le mettre là. Hop. On y va. Alors, choix 1. Ce qui va changer dans ta réalité. Alors, ce qui va changer dans ta réalité, prise de distance, j'ai l'impression. Il y a une prise de recul. Ouais, prise de recul avec l'ermite. Donc, il y a un chemin introspectif, c'est une prise de recul. Je dirais pas un long chemin lourd. C'est plutôt une prise de conscience, une prise de recul et voir les choses différemment. Donc, tes perceptions vont changer parce qu'il y a un cheminement personnel qui va se faire dans les 3 prochains jours, je pense. Alors, on y va. Justice, ok, et bonne humeur. Tu as trouvé, j'ai l'impression, un accord entre toi et toi-même. C'est-à-dire peut-être entre deux états d'esprit ou états d'être que tu as. C'est-à-dire voilà, peser le pour et le contre entre quand ça va pas bien, quand ça va moyen et quand ça va très bien. Je pense que c'est plutôt énergétique là. Mais pas que. Il y a vraiment cette volonté d'être juste avec soi, d'être honnête, je dirais. C'est ça qui va changer dans les 3 prochains jours. Ta réalité va changer en ce sens. On va voir si ça corrobore. Célébration. Choix 1, ce qui va changer dans ta réalité dans les 3 prochains jours. J'ai l'impression que tu vas avoir un signe, c'est ce que je ressens. Et savoir dire non. Voilà, c'est ça. C'est en termes d'énergie, c'est le oui-non. C'est oui, je dis un vrai oui, et non, c'est un vrai non. Et je pense que soit dans les 3 prochains jours, dans les 3 prochains jours, tu vas réussir à dire non à quelqu'un, à plusieurs personnes, ou à des choses, j'en sais rien. Par exemple, non à manger trop de chocolat. C'est bête, mais en même temps, c'est une célébration aussi. Si tu arrives à dire non à une addiction. Et je crois que tu vas être en veille. Ouais, c'est ça. Tu es en veille et en distance par rapport à ce que tu fais. Comment tu manges, par exemple. Comment les gens te parlent. Est-ce que tu acceptes de la manière dont ils te parlent et te renvoient leur énergie. Il y a quelque chose comme ça en lien avec les énergies. C'est le oui-non. J'accepte, j'accepte pas. Mais c'est pas que dans les relations. C'est aussi dans ton quotidien. Qu'est-ce que j'accepte de faire et qu'est-ce que je n'accepte plus de faire. Tu vois ? Est-ce que je me mets à faire plus ça parce que c'est plus cohérent? Tu vas trouver, je pense, dans les 3 prochains jours, justement, beaucoup plus de rayonnement intérieur, justement, par rapport à cet équilibre. J'aime beaucoup ton tirage. Magnifique. Réputation. Il y avait une peur du jugement, quand même. Passion. Je pense qu'il y a l'idée de s'investir différemment. Et l'investissement, il est partout chez toi. C'est énergétique et tout, comme tout le monde, mais il y a cette idée d'être beaucoup en veille, d'avoir été en veille par rapport au jugement et non par rapport à tes propres énergies, ce que tu peux ressentir. Et là, on dit en fait que tu as été assez... t'es assez reconnu, j'ai l'impression. Tu es quelqu'un d'assez reconnu, réputé. T'es peut-être quelqu'un de passionné qui donne beaucoup, mais peut-être sans compter. Et probablement que ça foire un peu tes énergies. Il y a un truc comme ça. Donc là, il y a quelque chose, ce prochain jour qui va être extraordinaire, c'est que tu vas décider, par exemple, je prends l'exemple de la carto, tout bête, tu vas décider de ne pas faire de cartomancie pendant, pendant 15 jours. Mais ça va vraiment être quelque chose que tu as coupé et tu vas te dire mais c'est génial en fait parce que je décide de ne pas donner même si j'aime, je vais faire autre chose ou alors je vais le faire que pour moi. Tu vois, il y a un truc dans ce sens-là.
Donc ça c'est bien. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette veille, le fait de rentrer en soi, le fait d'avoir une prise de recul par rapport à soi. J'aime beaucoup, beaucoup ce tirage. Donc, voilà, ce sont les énergies. C'est qu'est-ce qu'on te donne, qu'est-ce que tu renvoies, et qu'est-ce qui est trop négatif, et qu'est-ce que tu n'as pas envie de renvoyer. Enfin, il y a vraiment un tri qui se fait. Et des noms. C'est je coupe. Voilà, je coupe comme moi je coupe mon téléphone pendant 4 heures. Parce que j'ai pas envie d'avoir 4 heures où je reçois des ondes de téléphone, où je reçois des choses. J'en ai pas envie. Tu vois, c'est un truc comme ça. Donc ça, t'arrives à le faire. Soins alternatifs. Tu prends soin de toi. J'aime beaucoup. Donc ta réalité elle va changer en ce sens, je pense. Choix 1. Je pense que c'est quand même assez clair. Je vais te laisser là. Merci d'avoir suivi ce tirage. Il a été rapide, bref, mais clair. Donc voilà. À bientôt. À bientôt les petits chouchous. Tac. D'accord, ok. Bon ça je vais le mettre là. Ok. Alors, choix numéro 2. Donc toi, tu as fait le choix de ce tarot. Là, je fais vraiment ça rapidos. Alors, choix numéro 2. Number 2. Alors, ce qui va changer dans ta réalité dans les 3 prochains jours. On y va avec le tarot égyptien. Ouais, le tarot de Nefertari. Allez, un truc assez brutal. Ce qui va changer dans ta réalité les 3 prochains jours. On va voir si c'est vraiment ce que je ressens là. Alors, ce qui va changer dans ta réalité les 3 prochains jours. Ça, c'est brutal. Il y a un truc conflictuel. Alors. Moi, j'ai plutôt l'impression que tu vas... Oui, c'est ça. Tu vas te défendre correctement quelqu'un qui t'attaque. Il y a une attaque, là. Ouais, il y a quelqu'un qui vient te chercher, mais tu te défends. Alors, qui va changer dans ta réalité, la force. Tu vas trouver la force de, effectivement, te mettre en conflit. Donc là, il y a l'idée de conflit sur ces 3 prochains jours. Tu vas changer de réalité par rapport à ça, on va voir pourquoi. Mais c'est comme si tu trouvais la force de répondre à une attaque par la colère, par l'énervement, l'agressivité, etc. C'est tu oses savoir te défendre verbalement. Voilà. C'est décider de... Je trouve les mots et je trouve la force de dire je sais pas, je t'emmerde. Voilà, tout simplement. C'est tu me fais chier. J'ai pas envie de... Je sais pas, j'ai pas envie qu'on continue comme ça, ou j'en sais rien. Enfin, il y a un conflit dans lequel tu vas être acteur ou actrice. Donc ça change parce que peut-être t'as pas l'habitude de ça, hein, c'est possible si ça ressort. Alors, sagesse. Bon, la sagesse, c'est pas forcément de ne rien dire. Hein. Sagesse et connaissance. Ah, j'adore. Attends, on va voir avec ça. Jalousie, tu vois? Tu vas être énervé, j'en suis sûre. Mais en même temps, ça va être quelque chose de positif. Ça va être quelque chose, c'est un apprentissage pour toi de faire ça. Ça, c'est énorme. Ça, j'adore. Donc, c'est intéressant parce que, en plus, avec le retard, ça me fait penser à l'ajournement. C'est-à-dire que on dirait que tes sentiments de rancœur et d'agressivité, ça se trouve, cette personne n'est même plus là dans ta vie, mais il y a quelque chose qui arrive à retardement. Et c'est une colère. Moi, je sens vraiment quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui a besoin d'exprimer son agressivité. Donc, on a tous ça en nous, hein. On a tous besoin, des fois, d'exprimer nos ressentiments. Et là, c'est ce qui va naître en toi. Ta réalité va changer parce que tu vas changer le fait d'aller chercher
des émotions qui sont pas positives, en l'occurrence, mais qui se transforment en positives. C'est qu'une bande passante, en fait. Hein. Donc là, l'idée, c'est d'aller au contact de soi-même et d'exprimer simplement, comme je t'ai dit, tu m'emmerdes, tu me fais chier, et de crier sa colère, même sa haine ou sa rancœur, ou je ne sais quoi, en lien avec une déception, en lien avec quelqu'un qui t'a trahi. Je pense que c'est ça. Et ça se fait... ça ne s'est pas fait sur le coup. C'est comme si, soit c'est pas ta personnalité ou t'aimes pas être dans le conflit, mais là il y a l'idée quand même d'aller chercher ça au plus profond de soi-même, et c'est ça qui change. Parce que t'oses être dans le conflit, ce qui n'est pas simple, hein, mais c'est quand même fructueux pour la suite. Tu vas apprendre de ça, d'avoir été dans cette énergie-là, dans ces émotions-là, de les avoir vécues, tu vois. Parce qu'il faut les vivre aussi pour les intégrer. Si tu ne les vis pas, tu peux pas savoir et ça se transforme après. Alors, c'est comme si tu voyais la vérité en face. C'est-à-dire que voilà, on t'en a fait, ça a été trop. Maintenant, il faut sortir ce qu'il y a à sortir. Non, c'est comme si tu avais été complètement scotché. T'as rien fait, c'était gelé, il n'y avait pas d'émotion. Enfin, c'est comment on appelle ça déjà putain, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus, ça va m'énerver. Souhait. C'est beaucoup dans ta tête en fait. En fait, t'as joué tu t'es joué de toi au final, parce que c'est le fait de ne rien faire, d'être zen face à certaines situations, donc de ne pas bouger, tu vois. Mais en vérité, voilà, c'est pas forcément de la sagesse que de ne rien dire. C'est-à-dire que peut-être que tu as besoin de passer par la case, justement, conflit intérieur et conflit avec quelqu'un pour pouvoir résorber ça et être plus aligné. T'es pas aligné comme ça en claquant des doigts. Hein. C'est intérioriser quelque chose au niveau cérébral, au niveau des émotions et au niveau de l'énergie. Donc ça prend du temps de faire ça. Et là, j'ai l'impression que tu as joué un rôle avec toi-même qui n'est pas vraiment... c'est peut-être une part de ta personnalité, c'est peut-être un rôle, et en même temps ça t'a desservi parce que peut-être que ça t'a rongé, ça t'a mis dans tes réflexions, etc. Et c'était pas bien non plus. L'alexithymie, voilà, ça y est, j'ai trouvé. L'alexithymie, ce sont les émotions, il n'y a pas d'émotion, tout est gelé. Et c'est exactement ça. Moi, je ressens quelqu'un qui est non pas aligné, mais qui est plutôt dans l'alexithymie. C'est-à-dire, voilà, une sorte de distance par rapport à ses émotions, qui n'est pas forcément saine, du coup. Au final. On nous parle de... Tu vois, c'est comme si t'attendais que ça fasse que le temps fasse... guérisse, mais en fait il se passe pas, ça se passe pas et ça revient en boucle en fait, et c'est pas bon. Donc choix 2, c'est ça qui va changer dans ta réalité, mais ça c'est bien, c'est une posture, tu vois, compétitivité, c'est une nouvelle posture que tu prends, qui est au moins qui est pas fausse, voilà. Je pense que tu comprends que parfois il est nécessaire d'aller au conflit, c'est comme ça. Faut pas se suradapter à un état d'être qui voudrait que faut être toujours aligné, et puis il faut faire du yoga, et puis ci, et puis ça, il y a des moments, c'est bien aussi de dire les choses, parce que ça libère. Déjà, ça libère. C'est vraiment le premier palier. Après, comment les autres le réceptionnent et comment ça va évoluer, t'en sais rien. Mais au moins, t'entres dans cette réalité, cette nouvelle réalité, c'est que tu t'adaptes plutôt à tes conflits intérieurs. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est en allant dans les conflits intérieurs, justement, que tu renforces ton alignement. Enfin, moi, j'y crois. Hein. Mais après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ou ce qu'elle veut. Hop. Tu vois, vitalité retrouvée. Il y a une forme de mouvement
C'est comme si tu avais été inerte, gelé, statique. Vitalité retrouvée. Tu retrouves un dynamisme, je pense. Et on nous parle d'une réussite. Alors, je ne sais pas si c'était au niveau pro. C'est possible. Là, ton histoire, c'est peut-être au niveau pro. Donc, il y a une forme de rivalité au niveau pro où tu as été malmené, où il y a quelque chose qui a été injuste. Et enfin, t'oses dire les choses. T'oses parler, t'oses t'exprimer, t'oses dire ce n'est pas en accord avec moi. Donc j'adore, vraiment très beau tirage, comme d'abord. Je valorise mes tirages, je me vante un peu, mais allez, merci d'avoir suivi ce tirage. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a parlé, et je te dis à très vite. Je le souhaite évidemment avec bienveillance, comme je l'ai évoqué dans une guidance précédente. Choix 3. Allez, on va voir le choix 3. Ta nouvelle réalité dans les 3 jours. Ta réalité change dans les 3 jours et on va aller voir pourquoi. Choix 3. Donc, choix 3. Allez, je vais prendre comme ça. Pour toi, choix 3, j'en prends. Allez, j'en prends 3 comme ça, je sais pas pourquoi, on va voir. Alors, on nous dit quoi? Réjouissance et fête, perte affective, d'accord, et repos, rajeunissement. Bon, il y a sur cette réalité qui change dans les 3 jours, j'ai l'impression que tu as... il y a le sentiment, je pense, d'avoir perdu un ami. Perdu, je sais pas comment, mais la perte affective amicale. Là, ça nous parle de ça. C'est comme si tu avais besoin de temps pour toi. C'est quelqu'un avec qui tu as fait beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements, beaucoup d'échanges, beaucoup de rires. Et en fait, ça t'a affecté. Donc bon, là pour l'instant, on ne parle pas de ce qui change, mais on nous parle de ça. Donc ce qui change dans les 3 jours. Peut-être moins de fêtes, moins de fiesta, moins de superficialité peut-être. Il y a un truc comme ça. Joie, tu vois. Il y a un truc en lien avec le fait d'être festif, d'être toujours dans la fête, d'avoir besoin de compères festifs. Mais en même temps, c'est toi. Mais il y a besoin d'une pause. La réalité change dans le sens où peut-être que tu as besoin de plus, et c'est peut-être ça qui est revu, on va dire à la baisse, c'est ton investissement dans le mouvement relationnel amical. C'est-à-dire peut-être trouver de la joie dans autre chose, de la joie dans peut-être la connexion à la nature, ça peut être ça, te reposer, il y a ça qui change, t'inspirer différemment. Il y a toujours une forme de sororité ou le fait de se rassembler. Alors je sais pas si tu as beaucoup d'activités, ça peut être beaucoup d'activités artistiques, sportives ou autres, mais il y a cette idée d'avoir rencontré beaucoup de gens et en fait d'être porté par le mouvement festif, peu importe ce qu'il est, hein. C'est le groupe, voilà, une idée de groupe dans ce tirage. Ok, on va voir avec les miroirs. Alors, ta réalité change dans les 3 jours. Je sais pas pourquoi, mais je sens quand même quelque chose d'assez superficiel, je sais pas. Tu vois, il y a l'amitié en d'autres decks. Je vais la prendre parce que c'est ça vraiment je ressens. C'est vraiment, tu trouves ton bonheur dans les relations amicales. C'est vraiment ça. Il y a vraiment un truc comme ça. Ce qui change dans les très piliers, tu as besoin de piliers amicaux et familiaux, toi. Il y a un truc qui est parti et qui revient, je sais pas pourquoi je sens ça. Ah, encore l'argent. Alors, ta réalité change. Allez, 3 jours.
Ouais, j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'on t'a fait porter le chapeau de quelque chose. Je sais pas pourquoi je le sens. En lien, peut-être, il y a une forme de superficialité. C'est-à-dire que, en fait, toi, ta vision, j'ai l'impression, elle était un peu naïve. Dans le sens où t'as beaucoup de relations. Je te dis, tu fais partie de plusieurs groupes, tu as beaucoup de relations amicales et familiales, etc. Et en fait, toi, tu y trouves une certaine inspiration dans les liens. Et là, j'ai l'impression que ce qui change, c'est un besoin de connexion à du vide. Pour justement faire le tri dans ce que tu perçois et ce qui est... Enfin, du coup, ta perception va changer puisque tu vas voir les relations différemment parce qu'il y a un truc qui t'a été mis sur le dos, reproché, en lien avec l'argent. C'est comme si on t'était tombé dessus pour quelque chose alors que toi, t'as pas vu le mal. Et j'ai l'impression que soit une personne se détache de toi ou se détache et revient. Enfin, il y a un mouvement qui est pas très... qui questionne. Voilà, c'est ça qui change. Et je pense que toi, tu vas être en questionnement par rapport à ça, par rapport à ton rapport aux relations, à la joie, à ce que ça stimule chez toi, et aussi à ce qui est potentiellement superficiel, tu vois, dans ces relations. Vraiment, c'est exactement ça le questionnement. Donc, choix 3. Reconnaissance. Je pense que tu donnes... Pour moi, tu donnes à tort et à travers, mais bon, après, oui, t'es quelqu'un qui a beaucoup de relations, qui est très reconnu par les autres. Mais là, il y a eu un couac. Et là, ça va te faire prendre conscience que, justement, attention, ouais, choix. Tu vas faire des choix. Je pense tu vas te rendre compte qu'il faut faire d'autres choix relationnels. C'est-à-dire, est-ce que tu approfondis certaines relations? Est-ce que tu vois moins certains groupes? Il y a une décision, en fait, c'est ça ta réalité qui change. C'est peut-être moins t'investir avec certaines personnes, plus avec d'autres, avec certains groupes. Qu'est-ce qui t'apporte vraiment cette énergie que tu cherches, qui est vraiment la stimulation par la joie, par le bonheur, par le groupe, par le fait d'avoir une synergie et d'être en lien avec les autres. Et ça va être questionné. Donc, voilà, nouvelle rencontre et harmonie familiale, tu vois, c'est ça. Soit tu vas faire pour moi, il y a des va-et-vient. C'est-à-dire qu'on t'a fait porter un truc et en fait, on revient certainement pour apaiser l'histoire ou je ne sais quoi. Enfin bon, il y a des va-et-vient en tout cas au niveau des relations familiales et amicales. Mais il y a une nouvelle rencontre qui va peut-être te faire prendre conscience, c'est ça qui change aussi ta réalité. Tu as complicité, qui va te faire prendre conscience des relations beaucoup plus vraies, fausses. Enfin, il y a cette idée de se relier vraiment à des personnes, c'est avec la complicité de trouver vraiment, de cerner, de choisir les personnes avec qui justement il y a cette forme de complicité où il y a les mêmes énergies. Et peut-être laisser un petit peu plus ton énergie, enfin en tout cas concentrer ton énergie sur ces relations et moins sur d'autres qui se voudraient peut-être être moins porteuses, je dirais. Il y a quelque chose d'assez superficiel dans le sens où on vient te chercher parce que soit tu es assez populaire ou reconnu ou ça peut être le travail ou autre, hein, je ne sais pas, partout. Mais on vient beaucoup te chercher, je pense. Tu vois, attente. Tu coupes un peu le temps par rapport aux relations pour justement y voir clair. Ça qui change. J'aime beaucoup ces cartes, elles sont magnifiques. Porteuses de lumière, ça c'est clair. Elles sont vraiment très lumineuses. Allez, une dernière seule. Voilà. Il y a un truc qui s'est passé au printemps. Je pense que c'est ça qui t'a fait prendre conscience, là, la saison du printemps. Et tu vois, il y a la fin. Donc pour moi, il y a une perte au niveau affectif. Il y a vraiment un va-et-vient, un reproche, etc. Il y a un arrêt de relation qui, justement, re-questionne ta nouvelle réalité relationnelle globale, je pense. Et je pense que c'est ça qui change dans ta réalité sur les 3 jours. C'est qu'il y a des choix qui se font, qui sont clairs, très clairs.
Voilà, ben, j'espère que ça t'a parlé, que ça t'a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu ce tirage. Franchement, j'ai adoré. Et ben, à bientôt.